Bonjour Lola. Bonjour Colline. Sais-tu que cette grande ferme est la dernière du village à avoir encore une activité agricole aujourd'hui? Il paraît qu'elle a été construite au début du XVIIIe siècle. Elle a tout juste 300 ans en effet. Regarde sur le mur de l'ancienne grange, à droite du portail, il y a une vierge et des indications en latin. La phrase « Ac ne vade via quin dixeris Ave Maria » signifie « Ne prends pas ce chemin sans avoir dit un Ave Maria ». On invitait donc les gens à prier avant d'entrer. Mais il y a aussi d'autres indications latines, non? Tu as raison. Si on les met bout à bout, cela forme la phrase « Ab igne peste fame et bello libera nos Maria pacis » qui veut dire « Marie de paix, délivre-nous du feu, de la peste, de la famine et de la guerre ». C'est vrai que les fermiers craignaient particulièrement tous ces fléaux. Je vois que tu es experte en latin. Entrons dans la cour. C'est bien une ferme en quadrilatère comme on le voit sur cette carte. Autrefois, à gauche, il y avait des étables. En face, une laiterie et les logis. À droite, des écuries et une grange fermait le tout. Aujourd'hui, les hangars ont remplacé les étables car il n'y a plus d'élevage dans cette ferme, seulement de l'agriculture. Regarde, il y a des chiffres ancrés sur le corps de logis. Je lis 1725. Ce logis est en 2 parties. Celle de gauche est plus petite. En fait, à l'époque, le fermier habitait dans la partie de gauche et le propriétaire logeait dans la partie plus importante à droite. Ce logis est particulièrement remarquable car il a conservé tout son caractère d'époque. D'ailleurs, à gauche de la porte principale, on dirait qu'il y a des vitraux avec des blasons. Oui, ce sont les armoiries des familles Wautier et Sneyers, anciens propriétaires au XIXe siècle. J'ai aussi une photo de la magnifique cheminée qui se trouve dans ce salon et d'une autre en marbre rouge. En plus, les plafonds et les sols sont d'origine. Il paraît que l'autre façade du logis côté sud est très jolie. Allons-y, en passant par ce portail qui date de 1805, semble-t-il. Ah oui, la date est de ce côté. Regarde, la façade est peinte en blanc. Cela donne un bel aspect au bâtiment avec ce balcon entre autres. Et le parc est très beau aussi. Tiens, tout au bout, il y a une villa. On dirait qu'elle fait partie du domaine. Elle faisait effectivement partie du domaine. Elle fut construite en 1909, spécialement pour Marie-Louise Wautier, afin de l'isoler et de la protéger de la tuberculose. Marie-Louise a vu disparaître en moins de 10 ans ses parents, son frère et ses 2 sœurs. La villa a trouvé aujourd'hui d'autres propriétaires. Qui habite cette ferme maintenant? En 1971, la ferme était à l'abandon. Les époux Méoden ont alors racheté le domaine et ont réalisé de nombreuses rénovations afin de remettre le logis en état d'origine. Le résultat est magnifique, tout le domaine est vraiment joli. Il y a aussi un étang alimenté par plusieurs sources. Où est-il? Tu le verras à droite. En sortant, il longe la rue Brou du Moulin. Ah, il y avait un moulin à Avernat? Oui, il se trouvait un peu plus loin. C'est le ruisseau Henri Fontaine qui alimentait ce moulin aujourd'hui détruit.